pense que c'est bien de temps en temps de célébrer la parole, de célébrer le Seigneur. Amen. De pouvoir vraiment toucher parfois de manière sensible la présence de Dieu à travers un livre, mais à travers ces livres, nous touchons le Seigneur lui-même. Amen. Et je vous dis par exemple que lorsqu'on dit acclamons la parole du Seigneur, qu'est-ce qu'on répond? Louange à toi, Seigneur. Nous ne louons pas le livre, hein. Nous louons le Seigneur lui-même. Nous glorifions Jésus lui-même. D'accord? À travers la proclamation de la parole, c'est Jésus à qui s'adresse notre louange. Amen. Voilà. L'Église nous doit aujourd'hui donc de célébrer la clôture de l'année liturgique. Nous sommes là dans l'essai, et c'est le dernier dimanche de l'année liturgique C, qui ouvre la dernière semaine de l'année. Dimanche prochain, nous serons dans une nouvelle année, année A, qui va commencer avec le premier temps de l'Avent. Donc, et c'est l'occasion pour l'Église de célébrer, je peux dire, l'accomplissement de la mission de Christ. Amen. Amen. Vous savez que le Christ est venu pour sauver l'homme. Et l'Église, en une année, essaye, en une année, de célébrer tous les mystères qui ont ponctué la vie du Christ, de manière à ce qu'en une année, nous puissions partir de l'Avent, ensuite Noël, etc., jusqu'à ce jour. Donc nous célébrons, j'ai envie de dire, le sommet, la finale de la mission de Christ. Et c'est à dessein que l'Église a choisi un texte qui se passe à la croix. Puisque vous vous souvenez que Jésus va dire à la croix, tout est accompli. Amen. Voilà. Mais il y a quelque chose qui me heurte parce que nous célébrons le roi de l'univers. Ça se raconte. Nous célébrons le roi de l'univers. Mais paradoxalement, on donne un texte qui parle de la crucifixion. Il est dit, en ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à observer. Comment nous pouvons célébrer la royauté, la suprématie, la souveraineté, la majesté de quelqu'un qui se trouve sans temps? Il y a un problème de timing. En fait, c'est pas possible. C'est comme si on se trompe. Nous avons vu dans la première lecture, s'agissant de David, qu'il a été choisi. On dit le roi David fit alliance avec eux en les prenant devant le Seigneur. Il donnait l'onction à David pour le faire roi d'Israël. Voilà une investiture qui est conforme à ce que nous voyons. Aujourd'hui, en fait, n'est-ce pas dans tout le monde, quand le président de la République prend le pouvoir, on donne les insignes du pouvoir, d'accord? On donne, si vous voulez, entre guillemets, l'onction pour exercer son ministère de président de la République ou alors de roi, si vous voulez. Mais Jésus, c'est pas l'autre. Dieu se trouve sur la croix. Et on célèbre la royauté de Jésus. Ça ne vous pose pas de problème? Hein? Ça ne vous pose pas de problème? Ça, alors, vraiment, le fait chrétien, alors. Moi, ça me pose un problème. Parce que la religion chrétienne, justement, a ceci de paradoxal que nous, on fait les choses toujours à l'envers. Vous n'avez pas remarqué ça? On est toujours à l'envers de ce que tout le monde fait. Il y a des religions qui préconisent œil pour œil, dent pour dent. Mais nous, Jésus nous dit, si on te gifle sur la droite, tout dans la gauche. Allez, tu sais, musulman. On a une religion qui concerte, qui nous fait prendre conscience que nous ne sommes pas dans une histoire humaine. Jésus n'est pas venu nous flatter. Le message de Christ, la parole de Dieu, n'est pas là pour nous caresser. Bien sûr, il y a de caresses et tout ça. Mais, voilà, elle redresse. Elle nous dit la vérité. Jésus nous manifeste à travers cet évangile que la royauté qu'il est venu inaugurer, frères et sœurs, c'est tout. Les maîtres de ce monde, dira-t-il aux apôtres, règnent en maître. Ils commandent avec autorité.
ils montrent leur autorité, ils écrasent, ils dominent. Il dit, mais vous n'avez pas fait la même chose. Notre royauté, et c'est bon, on peut dire, c'est la royauté sacerdotale de Christ. Vous voyez bien qu'il y a deux termes. Royauté sacerdotale ou sacerdoce royal. Parce que nous célébrons le Christ sur la croix qui est roi. Et pas seulement roi, mais prêtre. Ça veut dire que la croix est non seulement le trône du Christ, mais aussi l'autel où il célèbre le mystère de salut. Amen. Le Christ sur la croix, les bras ouverts. Il nous est dit dans Jean 12, 32, que lorsque je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Et Saint Jean précise au verset 33, il signifie par là de quelle mort il allait mourir. Lorsque je serai élevé de terre, lorsque le Christ est crucifié sur la croix, il réalise son ministère sacerdotal. Il agit comme prêtre sur lequel de sa croix, il accomplit le sacrifice suprême par lequel vous et moi nous sommes sauvés. Amen. Et donc, c'est là qu'il réalise, et c'est dans sa chair. Jésus n'est pas venu, c'est pourquoi à partir du Christ, frères et sœurs, le sacrifice des animaux cesse d'exister. C'est-à-dire que si au village, on vous dit, par rapport à votre problème là, il va falloir faire ci, il va falloir faire tel sacrifice, faire ci, faire ça, vous n'avez pas à le faire si vous êtes chrétien. Si vous êtes chrétien catholique en plus, là encore c'est un peu tard. Parce que vous avez le sommet de tous les sacrifices, qui est le sacrifice du Christ lui-même. Il s'est livré, il n'est même pas seulement homme, il est vrai Dieu et vrai homme. Et il s'est fait sacrifice pour que tous les hommes soient sauvés. Aucune malédiction ne peut dépasser le sacrifice du Christ, ce n'est pas possible. Il a tout accompli. Il a tout accompli sur la croix. Il a donné le meilleur qu'on puisse donner au Père, pour que désormais le Père nous regarde avec miséricorde. Et donc, c'est sur la croix aussi que la royauté de Christ manifeste, frères et sœurs. Jésus, vous vous souvenez, et ça c'est frappant, lorsque Jésus est baptisé, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il est baptisé, Jésus va où? C'est pas là? Il va où? Il va au désert, il est poussé par l'Esprit pour aller au désert. Qu'est-ce qui se passe au désert? Il est tenté. Il a vécu 40 jours, 40 nuits sans manger, sans boire, et il est tenté par le démon. J'ai fait le parallèle entre ce que les tentations du démon et, j'ai envie de dire, les tentations de la croix. Parce que 3 fois, le démon tente, n'est-ce pas, Jésus au désert. Et par 2 fois, il dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme ce pain et mange-le. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi du haut du temple. Voilà. Et puis, si tu m'adores, je donne le royaume de la terre, etc., etc. Ici, on retrouve quasiment le même terme. Sauf que c'est le Fils de Dieu, c'est le Messie. La première tentation vient des choses des prêtres. Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu l'élu. C'est une tentation très bien. Et je me rappelle que dans Luc chapitre 4, quand Luc raconte la tentation des désert, au verset 13, il dit, le démon essuya toutes les tentations et il se retira en attendant l'heure. En attendant l'occasion. Et c'est quelle heure? C'est l'heure de la croix. Le démon a dit, aujourd'hui tu as gagné, mais je laisse en paix. Je vais te réveiller. Achever les tentations, il s'est retiré en attendant l'occasion. Le moment M. Et le moment M, c'est aujourd'hui, c'est la croix. Jésus est crucifié et le démon passe par derrière, utilise les choses de près pour lui dire, si tu es le Messie, qu'est-ce que tu fais là? Tu en as sauvé d'autres, mais sauve-toi. La deuxième tentation vient des soldats.
Mais si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Troisième tentation vient du mauvais larron, puisqu'il est crucifié au milieu des criminels. L'autre dit, mais n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Voilà les trois tentations qui reviennent. Mais sauf qu'il y a une différence fondamentale, Jésus ne répond pas. Dans Luc chapitre 4 ou Matthieu 4, lorsque le démon tente Jésus, Jésus répond au démon. Il est écrit. L'homme ne vit pas par son nom, il est écrit. On ne mettra pas le peuple de Dieu, etc. Mais ici, Jésus ne répond pas. Pourquoi? Frères et sœurs, Jésus délivre, Jésus discerne à travers la voix des chefs de prêtres, des soldats et du larron que ce n'est pas eux qui parlent, c'est le démon qui parle. C'est ce que je disais au début de la messe. Faisons parfois attention à ce que nous entendons de nos frères et nos sœurs. Surtout dans les moments difficiles, frères et sœurs. Tu en as sauvé d'autres. Tu as fait du bien autour de toi. Mais là, ce qui t'arrive, tu vas continuer à être gentil, tu vas continuer à être bon, tu vas continuer à pardonner, tu ne t'es pas assez faire. Pense à toi quand même. Combien de fois n'a-t-on pas entendu ça? Combien de fois n'a-t-on pas entendu ça? Et tout de suite, on dit, mais c'est vrai, tu as raison. Mais la personne va me voir, elle va me sentir. Elle va me... Non, cette fois, je ne vais pas le laisser. Le démon vous a gagné, frères et sœurs. Le démon vous a gagné. Lorsque vous tombez dans son piège, dans la vengeance, qui veut rendre le mal par le mal, vous tombez dans le piège du mal. Jésus a discerné à travers les voix des chefs de prêtres, des soldats et du larron que c'est le démon qui se cache derrière. Vous vous souvenez qu'il a dit à Pierre, arrière devant Satan et pensez à ce passage. Et c'est pour ça. Frères et sœurs, le Seigneur, dans le fait qu'il ne réponde pas à une deuxième dimension, un deuxième sens, c'est que Jésus se prend pour son ennemi. L'ennemi de Jésus, ce n'est pas l'homme. Et frères et sœurs, ton ennemi, ce n'est pas ta sœur, ce n'est pas ton frère. Quel que soit le mal que ton frère ou de ta sœur va faire, ce n'est pas ton ennemi. Ne nous trompons pas d'ennemi. Je ne dis pas que les gens font des choses mauvaises aux autres de manière complètement inconsciente. C'est pas ce que je suis en train de dire. Non. Mais en combattant ton frère, en voulant te venger contre ton frère, tu te trompes d'adversaire. Nous avons à combattre des puissances, des dominations. C'est dans Éphésiens chapitre 6, je crois. Le verset 10 est suivant. Nous ne trompons pas d'adversaire. Et Jésus a compris. C'est pourquoi Jésus ne répond pas. Il ne répond pas parce qu'il est venu pour sauver l'homme et non pour engloutir l'homme. Il est venu non pas pour se venger de l'homme, même l'homme qui le tue, puisqu'il va sur la croix, il va dire Père, pardonne-leur, car ils savent ce qu'ils font. Amen. Est-ce que tu dis la même chose chaque fois que ton frère met le bâton dans le roue? Est-ce que tu peux te souvenir que Jésus, au cœur de la souffrance sur la croix, a dit à ses ennemis, à ceux qui nous voulaient du mal, à ceux qui nous donnent le vinaigre avec de la soif, Père, pardonne-leur, car ils savent ce qu'ils font. Recevoir la royauté chrétienne. Voilà le sacerdoce royal. Nous n'avons pas à chercher à être le roi à la manière du monde. Non, sinon changeons de religion tout de suite. Nous nous sommes trompés de religion. Par le baptême, plus et moi, nous sommes devenus prêtres, prophètes et rois. Nous avons reçu l'onction prophétique, l'onction royale et l'onction sacerdotale. Et tout cela est ordonné à l'amour. Le sacerdoce du Christ et le sacerdoce royal participent le sacerdoce des services. C'est le sacerdoce de l'amour. Il y a un grand saint qu'on va célébrer le 14 décembre prochain, qui est cher à notre Jésus, qui est un des maîtres spirituels à notre Jésus, qui s'appelle Jean. Il disait au soir de la vie, nous serons jugés sur
Jésus lui aussi dans sa vie. Jésus ne passe pas à côté de la Jésus ne passe pas à côté de sa mission. Il ne se laisse pas distraire par le démon qui passe par les hommes pour lui dire qu'est-ce que tu fais là qui a sauvé beaucoup de gens, mais pourquoi tu ne te sauves pas? Pourquoi tu. Non, mais tu es puissant. Si tu es vraiment le Messie, mais sauve-toi. Sauve ta peau. Jésus va répondre par le silence, un silence d'amour. Et le Seigneur va attendre qu'il y ait au moins un homme, un représentant de l'humanité qui puisse reconnaître la vérité sur sa vie, sur ce qu'il est. Et il va trouver cela dans le bon larron. Le bon larron va reprendre son camarade en lui disant mais tu ne crains donc pas Dieu. Tu es pourtant condamné toi aussi. Et puis nous, c'est juste. C'est ça la confession. Lorsqu'on va à la confession, c'est parce qu'on a conscience qu'on a péché. Parce qu'on a conscience qu'on a faute contre Dieu et contre nos frères. On va à la confession pour se mettre dans la vérité de ce que nous sommes. Et demander au Seigneur d'avoir miséricorde, d'avoir pitié. Et la miséricorde ne fait jamais défaut devant la vérité d'un cœur ouvert. Amen. Amen. Voilà quelqu'un qui dit pour nous c'est juste. C'est que nous subissons, nous l'avons cherché. Et il dit nous avons ce que nous méritons. Et il prend la défense de l'espoir de Jésus en disant mais lui, il n'a rien fait de moi. Il n'a rien fait de moi. Et Jésus a là le dit représentant de l'humanité qui peut bénéficier de ce pourquoi il est venu, qui peut bénéficier de ce pourquoi il a craint, il est sur la croix. Et il va le canoniser sur le champ. Wow. Qui peut mieux? On dit souvent qu'on canonise par qu'elles sont vivantes. Mais tu sais, le Christ peut le faire. Il l'a fait. Le Christ, Jésus va dire, parce qu'il va dire après à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus dit, mon gars, tu es là. Tu as gagné le jackpot. Amen, je te le dis aujourd'hui. Avec moi, tu sais dans le paradis. Amen. Amen. Voilà ce que le Seigneur attend de nos frères et sœurs. Mais nous sommes appelés à ça. Et si tu veux que le Seigneur soit miséricordieux avec toi, souviens-toi aussi que tu vas faire miséricorde autour de toi. Tout à l'heure, on va prier notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est pour ça que tu vas exercer la royauté chrétienne, en faisant miséricorde autour de toi, même celui qui t'a blessé 7 fois 67. C'est pas moi, c'est Jésus. Frères et sœurs, la royauté chrétienne consiste à servir, consiste à aimer, mais aimer jusqu'au bout. Aimer jusqu'à nous livrer comme Christ le fait sur la croix, jusqu'à ce que aimer, c'est souffrir. Si vous aimez véritablement, rassurez-vous, vous allez souffrir. Ça c'est évident. Que ce soit avec Jésus, que ce soit avec une personne, c'est évident. Il y a une portée sacrificielle qui est liée à l'amour. Et on doit assumer cela. Et le Christ n'a pas fait la fine bouche. Il a aimé jusqu'au sang, jusqu'au don de lui-même, pour que toi et moi, nous puissions bénéficier de sa royauté, de son règne. Que désormais, plus rien ne nous arrache au pouvoir de Dieu. Nous sommes ses enfants et nous allons demander cette grâce au Seigneur au cours de cette messe. Que le Seigneur renouvelle sa royauté, n'est-ce pas, dans nos vies. Et qu'il nous porte aussi, qu'il donne la grâce de par notre baptême à exercer notre royauté sacerdotale. Ça veut dire royauté de service, pas de domination. Sinon, on n'est pas chrétien, frères et sœurs. La vengeance n'est pas chrétienne. Parce qu'on ne se dit non, la personne demande trop blessée, que c'est la personne, et la personne pense que je suis faible. Non, la faiblesse, c'est lorsque tu cèdes. C'est lorsque tu cèdes à la tentation de venger, de te retourner contre ton frère qui n'est pas ton adversaire. Lui aussi a besoin de salut. Comme toi. Et on est pas mieux. Comme ça. Amen.
supplions le roi de gloire, supplions le Seigneur des Seigneurs, de nous accorder cette grâce aujourd'hui, d'être renouvelés voilà, dans cette royauté christique, christologique, pour que nous aussi, nous puissions, nous aussi, communiquer ce Christ roi autour de nous à travers le service, à travers le pardon, à travers l'amour. Amen.